5 choses qui vont changer à partir de ce mois de janvier 2023. Ça a déjà changé puisque je vais te parler de 5 choses qui ont évolué depuis hier, le 1er janvier 2023 et qui te concernent si tu es immopreneur ou futur immopreneur. Je sais que ce sont des informations capitales qui vont te servir. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends à toi aussi devenir un investisseur qui gagne de l'argent. Quelqu'un qui fait du business grâce à l'investissement immobilier, qui en tire un gros cash tous les mois et aussi à la revente de son bien. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo ou de n'importe laquelle de mes vidéos, tu vas trouver des informations capitales, notamment ton lien vers le canal Telegram sur lequel je te partage du contenu très quotidiennement. Par exemple, une partie de ce que je vais te dire dans cette vidéo-là, et bien les personnes qui sont dans le canal Telegram, je leur ai déjà envoyé le lien vers le site officiel de l'État pour avoir ce genre d'informations-là. Par exemple, il y a plein d'autres choses qui se passent sur ce canal. N'hésite pas tout de suite à y intégrer. Deuxième chose que tu vas trouver dans la barre de description également, c'est ton lien de bienvenue pour télécharger ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et bien d'autres choses encore. Donc, je t'invite à clairement aller regarder dans la barre de description de cette vidéo. Comme je te le disais en introduction, on va parler aujourd'hui de 5 choses, la team, qui ont littéralement changé en ce début d'année 2023. Donc, ce sont des choses qui ont déjà évolué depuis hier, 1er janvier 2023. La première chose dont je veux te parler, eh bien, ça va être le maintien du bouclier tarifaire sur l'énergie. Pourquoi ça t'intéresse si tu es un investisseur immobilier et que peut-être que tu fais de la location courte durée ou que tu fais de la location meublée et que tu appliques des forfaits de charges qui comprennent l'électricité, l'énergie de façon générale à tes locataires, eh bien sache que tous nous bénéficions donc de ce maintien du bouclier tarifaire. Ça veut dire que le tarif de l'énergie ne va pas exploser. L'État nous permet en fait à travers ce bouclier là d'avoir au maximum 15% d'augmentation du tarif énergie, qu'on parle du gaz ou de l'électricité, d'accord? Donc voilà, je pense que ça c'est une information importante, que tu sois immopreneur ou pas, parce que au final toutes et tous nous payons l'énergie tous les mois. Donc c'est bon à savoir que le bouclier tarifaire est reconduit pour 2023. Donc si tu dois payer plus par rapport à ta consommation d'énergie, à la même consommation, hein, c'est-à-dire si tu dois payer par rapport à ce que tu payes déjà aujourd'hui, ça sera au maximum 15% si tu consommes bien entendu de la même façon. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Deuxième chose importante qu'il faut aussi savoir à partir de ce mois de janvier là, c'est qu'il y a une augmentation du taux d'intérêt sur le PEL. Le PEL, c'est quoi? C'est le plan épargne logement. Si tu veux investir dans l'immobilier, tu sais que j'insiste beaucoup sur l'épargne parce que l'épargne, c'est simplement le début de la richesse. Si tu n'as pas encore de PEL, c'est le moment de créer ton PEL, ton compte épargne logement, qui va te permettre en fait de pouvoir commencer à mettre de l'argent de côté destiné à investir dans l'immobilier tout simplement. Ok? Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que le taux d'intérêt a augmenté. Donc toute personne qui ouvre son PEL à partir d'aujourd'hui aura un taux d'intérêt appliqué de 2%. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un taux d'intérêt de 1%. Donc, clairement, ça peut être aussi intéressant. C'est toujours bien d'avoir ce genre de raisonnement. Par rapport au livret A, par exemple, on est très, très loin en termes de taux d'intérêt. Donc, clairement, aujourd'hui, le PEL devient un avantage par rapport au livret A, par exemple. Donc, si ça t'intéresse, c'est le moment ou jamais de créer ton compte PEL, sachant que le taux d'intérêt que tu vas y gagner se fiche à la création du PEL. Donc, là, clairement, ça peut avoir un intérêt pour toi d'avoir ce genre de véhicule d'épargne là qui te permet quand même d'avoir un bon taux d'intérêt. Ok, donc pense au PEL. Deuxième chose que je voulais te dire, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je sais que le cinquième point là, la 5e chose qui a évolué, ça je suis sûre que tu l'attends même dans la vidéo, mais reste jusqu'à la fin. Cette chose là, elle est classée en 5e et dernière position dans la liste de ce que j'ai prévu de te dire ce soir.
Alors, la troisième chose qui a aussi évolué, mais on en a beaucoup parlé l'année dernière. On est d'accord, je t'ai parlé, je t'ai fait, je crois, 2 ou 3 vidéos où j'ai parlé de consommation énergétique, de loi climat, des évolutions par rapport à la consommation énergétique. Et ben, ça y est, à partir de ce 1er janvier 2023, les personnes qui ont des logements énergivores, donc ça veut dire que ce sont des logements qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré, eh bien, ces genres de logements-là ne peuvent plus être mis en location. Donc tout ça, on l'avait dit avant, mais sache que voilà, comme c'était prévu initialement, c'est ce qui est appliqué à partir depuis hier, en fait, les logements énergivores. Je précise bien, hein, ça c'est une catégorie des logements classés en G, classe énergie G. Donc, il y a une partie des logements qui sont classés en G qui ne peuvent plus être loués. C'est quoi ces parties-là? Ce sont des logements qui ont une consommation énergétique qui dépasse les 450 kWh par mètre carré. Voilà, comme ça, tu as les infos. Est-ce que ça veut dire que tu ne devrais pas acheter ce genre de logement-là? La réponse est toujours non, hein, ça ne change pas, ça ne veut pas dire ça. Par contre, il faut bien étudier ce que tu achètes. Si tu es en train d'acheter, par exemple, un appartement, je te dirais de faire attention. Parce que sur les appartements, dans certaines copropriétés, si tu fais ta rénovation toute seule, ça ne veut pas dire que tu vas améliorer de fou ton DPE en fait. Parce que parfois, il y a des rénovations qui doivent être portées par toute la copropriété si tu achètes un appartement. Mais si tu achètes un immeuble de rapport, en vrai, il n'y a pas de débat, hein, il n'y a aucune réflexion à avoir. Tu prévois simplement un budget travaux sur la rénovation énergétique. Tu peux te faire accompagner aujourd'hui par l'ANA pour avoir des subventions. Même si tu es bailleur, pour l'instant, ça tient encore ce genre de subvention, tu peux te renseigner ou tu peux simplement t'appuyer sur le fait que voilà, tu vas pouvoir bien négocier le montant de ton immeuble de rapport et à ce moment-là, intégrer le coût des travaux et faire des travaux de rénovation énergétique en même temps que tu fais les travaux d'amélioration de l'habitat de façon générale. Donc, si tu achètes un immeuble de rapport, franchement, G ou pas G, il n'y a aucun souci. Mais si tu achètes un appartement, attention quand même à regarder bien dans la copropriété dans laquelle tu achètes. Est-ce que le fait de faire tes rénovations tout seul va améliorer le DPE de ton appartement ou est-ce qu'il faudrait par exemple que la copro fasse des travaux de rénovation, d'isolation par l'extérieur du bâtiment? Tu vois, il y a des questions à se poser avant de se positionner sur ce genre de logement si on achète en copropriété. Quatrième chose qui a évolué également à partir de ce 1er janvier 2023, qui va te faire plaisir et qui me fait également plaisir, c'est clair, c'est la revalorisation. Quatrième chose qui a changé en ce 1er janvier 2023, qui va certainement te faire plaisir et qui me fait plaisir également, c'est la revalorisation du barème de l'impôt sur les revenus. Avec l'inflation, l'État a revalorisé ce barème-là à hauteur de 5,4%. En fait, ils se sont vraiment accolés à l'évolution de l'inflation tout simplement. Mais c'est déjà ça. Si tu payes les impôts, clairement, c'est une bonne nouvelle. Ça veut tout simplement dire que, pour changer de TMI, tu peux gagner un peu plus, 5,4% en plus qu'avant pour changer de TMI. Pour passer de la TMI 11% à 30%, tu dois gagner un peu plus avant de faire ce changement de TMI là et donc de payer plus d'impôts. Donc si je prends par exemple le changement de TMI, donc tranche marginale d'imposition 11% à 30%, en 2021, ce qui était appliqué sur nos revenus de 2021 dans le calcul des impôts, c'était que dès lors que tu as un revenu de 26 071 €, tu passais en TMI 30%. Alors qu'aujourd'hui, il faudra 27 479 € pour passer de TMI 11 à TMI 30. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Donc, pour changer de tranche marginale d'imposition, il faut gagner plus. Je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire simplement que, voilà, tu payeras
c'est pas que tu paieras moins d'impôts. Si tes revenus restent le même que ce que ça ne l'était en 2021, bon, ça te concerne pas trop. Mais ça concerne les gens qui gagnent un peu plus. Bon, voilà, si tu prends nous les immopreneurs par exemple qui gagnons plus, si par exemple tu as plus de travaux et que tu as une partie de tes revenus locatifs qui vont venir s'ajouter à tes autres revenus et gonfler en fait tes revenus imposables, là, ton assiette imposable, et ben le fait qu'ils aient augmenté le montant dans chaque tranche, chaque tranche de ce barème là, chaque TMI de ce barème, et ben ça fait en sorte que, et ben tu peux rester dans la même tranche marginale d'imposition un peu plus, même si tu as gagné plus d'argent, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Si ça ne l'est pas, n'hésite pas à aller regarder sur Internet. Tu peux également te former, en tout cas t'informer sur la question, mais c'est très intéressant. Si tes revenus ont augmenté, par exemple, en 2021-2022 et que tu avais peur de changer de tranche marginale d'imposition, il se peut que ça ne soit pas le cas. Il se peut que tu restes dans la même tranche marginale d'imposition et finalement être imposé de la même façon. Donc, tu serais moins imposé avec un revenu plus élevé que ce qui aurait pu se passer, par exemple, en 2021 si ce barème-là n'avait pas évolué. Okay? Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Et la dernière chose très importante pour nous, immopreneurs, et toute personne qui voudra faire un investissement immobilier, que ce soit un investissement de la résidence principale ou pour du locatif, c'est le taux d'usure, la team. Le taux d'usure a évolué. Si tu te rappelles, je t'avais fait une vidéo en octobre pour te préciser le taux d'usure qui évolue tous les trimestres. Et bien, le 1er octobre, le taux d'usure, si tu faisais un crédit de plus de 20 ans, était de 3,05%. Et aujourd'hui, roulement de tambour, le taux d'usure est passé à 3,57% si tu fais un crédit de plus de 20 ans. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Clairement, c'en est une. C'est clair. Ça veut dire que si tu avais eu par exemple des refus de prêt parce que tu n'étais pas dans le taux d'usure, tu avais explosé le taux d'usure, et ben là, normalement, avec cette augmentation de 0,5 points, il y a de quoi faire. Maintenant, il faut être rapide. Ça veut dire que sur ce premier trimestre-là de 2023, c'est là où il va falloir que tu agisses pour pouvoir aller chercher ton crédit immobilier. C'est très important parce que le taux d'usure, comme j'ai dit, change tous les trimestres. Là, ça a encore augmenté et t'inquiète pas, hein, il faut savoir que c'est pour ça que la joie, elle est bien, mais un peu mitigée parce que très souvent, quand le taux d'usure augmente, les banques augmentent également leur taux d'intérêt. D'accord? Maintenant, on va prier pour qu'elle n'augmente pas à hauteur de l'augmentation du taux d'usure, donc de 0,5 points. Parce que le taux d'usure a pris 0,5 points. Si les banques augmentent aussi leur taux d'intérêt de 0,5 points, bon, bah, ça veut dire que il n'y aura eu aucun changement par rapport au dernier trimestre de 2022. Mais en tout cas, c'est la bonne nouvelle. Le taux d'usure a évolué et il a augmenté, ce qui nous laisse encore un peu plus de marge avant de l'atteindre. Si on prend le taux d'intérêt des banques, le taux des assurances et puis les frais de dossier et tout ça. Donc, ce que toi, tu dois faire là, c'est de pouvoir faire en sorte de profiter de ça. Donc, du fait que le taux d'usure a augmenté, d'aller demander ton crédit immobilier, si tu le peux, avant la fin du premier trimestre de l'année 2023, pour être sûr que voilà, tu es encore dans ce temps-là et profiter de ce taux d'usure qui te permet quand même d'avoir un TAEG qui serait en dessous de ce taux d'usure-là pour pouvoir faire en sorte que ton dossier bancaire passe, d'accord? C'est le moment ou jamais d'être focus sur ton projet immobilier. Nous, immopreneurs, en tout cas ma société, ce que moi je te propose, c'est de t'accompagner dans ce sens-là et c'est pour ça que cette année encore, comme l'année dernière, je fais un accompagnement de A à Z à un groupe de personnes, soit pour acheter un appartement ou soit un immeuble de rapport. Il y aura 2 groupes d'accompagnement. On va commencer très bientôt. Donc, si ça t'intéresse, tu veux investir en cette année 2023, tu es déterminé, tu as une situation professionnelle stable, tu as un peu d'épargne, je t'invite tout de suite à aller regarder dans la barre de description de cette vidéo et à aller renseigner le formulaire qui est là spécifiquement pour toi, pour pouvoir ensuite faire en sorte que nous on puisse t'appeler derrière et échanger sur ton profil, tes besoins et voir si on peut travailler ensemble au travers de cet accompagnement pour t'aider à aller chercher ton bien immobilier rentable. D'accord? Donc va regarder dans la barre de
de description et inscris-toi sur le formulaire pour qu'on puisse échanger avec toi, puisque dans cet accompagnement-là, on sélectionne les profils pour être sûr qu'à la fin, il y ait du résultat. Ok, donc voilà ce que je voulais te dire. Le taux d'usure aujourd'hui a augmenté. Il l'avait prévu. Là, c'est factuel, c'est un fait. C'est maintenant ou jamais qu'il faut profiter. Tu as certainement écrit dans tes objectifs que tu veux investir dans l'immobilier en cette année 2023. Eh bien, ne baisse pas les bras. Il ne faut pas que ce soit en mode résolution. On parle en mode objectif. Et tu mets les actions en place pour atteindre tes objectifs. Et une de ces actions, ça peut être d'intégrer l'accompagnement si bien entendu tu remplis les conditions pour pouvoir faire partie de ce groupe de personnes qu'on va accompagner. Dans tous les cas, fais quand même, que ce soit grâce à l'accompagnement ou pas, fais les actions nécessaires pour aller chercher ton bien immobilier rentable. Si ça fait partie de tes objectifs 2023, personne ne viendra le faire à ta place. Personne ne viendra aller soulever la fonte, en tout cas suer, transpirer pour que toi tu récoltes les fruits. Donc, lève-toi, prends une feuille, mets en place des actions, suis les actions, concrétise-les, réalise-les pour qu'à la fin tu puisses être fier de tout ça et avoir ton bien immobilier rentable si ça fait partie de tes objectifs 2023 tout simplement. Voilà ce que je voulais te dire. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de toutes ces évolutions-là sur le maintien du bouclier tarifaire, bon, qui va faire un peu de bien, mais ça ne te dédouane pas de chercher à augmenter tes revenus. Hein. C'est pas parce que l'État met un petit bouclier là qu'il faut être là à te dire, ah c'est bon. Tu sens de toute manière que la vie coûte de plus en plus cher, quoi qu'on fasse. Donc ça veut dire que de toute manière, il va te falloir aller chercher d'autres sources de revenus. Et bonne nouvelle, l'immobilier fait partie de ces investissements très stables là qui peuvent vraiment te permettre de respirer d'un point de vue financier. Donc, go pour ça. Donc, je t'ai parlé également de l'augmentation du taux d'intérêt sur le PEL. Je t'ai parlé de la modification là par rapport au diagnostic d'énergie. Mais ça, on le savait déjà à partir de 2023. Et ben, les appartements ou les biens qui consommeraient trop, qui seraient énergivores, et ben, ils pourraient plus être mis à la location. Donc, ça commence. Je t'ai parlé de l'évolution du barème sur les impôts sur les revenus, donc ça c'est top, et également du taux d'usure qui a évolué. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Je pense que ce sont des informations qui sont importantes pour nous toutes et tous. Donc, vas-y, partage massivement. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de toutes ces évolutions-là. Et puis, je te dis, moi, à la prochaine vidéo.